Europe 1, Pascal Praud. Faut-il imposer un examen médical à tous les automobilistes après un certain âge? Vous êtes nombreux à nous appeler après le grave accident à La Rochelle mercredi. Une petite fille de 10 ans est en état de mort cérébrale. Elle est morte d'ailleurs. Elle est morte, cette petite fille. On ne peut pas imaginer la souffrance des parents, de sa famille, leur peine ces dernières heures. Elle était en situation de mort cérébrale et on a appris ces dernières minutes qu'elle était décédée. Un groupe d'enfants avait été percuté par un véhicule au volant une automobiliste âgée de 83 ans. Les faits se sont produits vers 10 heures sur une avenue à double sens de circulation proche du centre-ville et limitée à 30 km/h. Les enfants se rendaient à une course d'orientation dans un parc public dans le cadre d'un centre aéré. C'était mercredi. Ça qui est absolument terrible, c'est-à-dire que vous laissez votre enfant à 8 heures du matin et vous ne le reverrez jamais vivant. Que faut-il faire? Je vous propose d'écouter Pierre Lagage, qui est président de la Ligue contre la violence routière. Il est interrogé par Laurent Tessier. C'est une mesure de précaution, mais les résultats en termes de sécurité routière ne sont pas forcément évidents. Il y a sans doute en France un chantier à ouvrir sur le sujet de comment on est capable de mieux détecter les déficiences des seniors sur la conduite, comment on est capable d'évaluer ce niveau de déficience, et puis comment aussi on est capable d'accompagner les seniors. Parce que finalement, il faut avoir conscience que, notamment en milieu rural, la perte du permis de conduire, c'est un facteur de désociabilisation qui est très important. Donc, pour autant, quand on n'est plus en capacité de conduire, il faut arrêter de conduire. On a sans doute des dispositifs à imaginer en matière d'accompagnement aussi de ces seniors pour leur proposer des solutions nouvelles de mobilité. À 11h25, la petite fille qui est décédée s'appelait Margot. Je vous propose d'écouter Maître Rémi Joussaume, qui est avocat en droit routier. Il est interrogé par Laurent Tessier. Moi, je suis contre toute mesure générale et absolue qui viserait à concerner tous les conducteurs à partir d'un certain âge. Nous le savons tous, les seniors sont totalement sous-représentés dans les causes de l'accidentalité. En d'autres termes, ils ne sont que très rarement à l'origine d'accidents de la route. Ils sont au contraire le plus souvent victimes des conséquences d'un accident de la route, d'une part. Et puis enfin, les personnes qui présentent des maladies, des pathologies particulières, plus d'une centaine sont recensées dans la réglementation. Eux font l'objet de contrôles médicaux également réguliers par les préfectures. Aujourd'hui, la législation permet déjà, lorsque le préfet a des informations qui lui proviennent des autorités policières, judiciaires, ou même des informations personnelles qui sont révélées par la famille d'une personne dont on souhaiterait qu'elle ne conduise plus, le préfet peut, d'initiative, engager des contrôles médicaux. Rémi Joussaume, avocat en droit routier, il intervient régulièrement sur notre antenne et vous allez l'écouter une deuxième fois, toujours interrogé par Laurent Tessier. Malheureusement, à tout âge, on peut avoir des malaises, à tout âge, on peut avoir une perte de contrôle, à tout âge, on peut avoir une perte de réflexe. Donc, je dis non à la stigmatisation et à la généralisation. Et oui, il faut certainement faire évoluer le dispositif en mettant notamment le médecin conseil, le médecin de famille dans la boucle. C'est certainement celui-ci qui peut être influent vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la personne concernée et peut-être même intervenir lui directement au niveau des autorités préfectorales pour mettre en place des contrôles médicaux. Merci à Rémi Joussaume, et on va être avec René qui a quel âge? 82 ans je pense. René, bonjour René. Bonjour Pascal Praud. Oui, j'ai 82 ans. Bon, et donc je vais vous donner mon avis déjà personnel. Moi-même je travaille encore à 82 ans. Mais j'ai quand même conscience que je n'ai plus les mêmes réflexes qu'il y a 10 ans. Donc j'ai fait quoi? Je limite mes trajets. Si j'ai un grand trajet, je ne le fais plus. J'ai conscience qu'il ne faut pas rouler trop vite. Voilà, je sais moi-même à peu près maîtriser. Et le jour, c'est pas dramatique. Le jour où je n'aurai plus besoin de la voiture, c'est quand même pas. Il y a tellement de transports en commun que l'on peut. Mais je ne suis quand même pas pour qu'on fasse une loi parce que c'est une atteinte à la liberté. Si on fait une loi pour tout le monde en disant non, il ne faut plus. Tout le monde n'a pas déjà la même santé, la même vieillesse, les mêmes capacités. Et je pense que j'écoutais justement votre intervenant
qui disait en fait il faut que la famille, les entourages s'incriminent là-dedans aussi et disent bon tu peux, m'a dit il me semble que maman, il me semble que moi je sais que quelquefois mes petits enfants me chambrent et me disent oh on en voit une qui roule une Twingo à 30 à l'heure, c'est mamie sur l'autoroute. Mais je préfère qu'ils me disent elle était à 30 à l'heure, c'est dangereux aussi, mais plutôt qu'à 200 à l'heure. Voilà. Bon, on va marquer une pause, René, et vous allez rester avec nous, mais je retiens de votre témoignage que vous pensez que vous êtes en état de conduire. Mais je pense non que j'ai des limites actuellement. Oui, mais vous conduisez quand même. Je conduis, mais pas beaucoup, plus beaucoup. Bah oui, mais... Vous voyez, je vais aller à Valence lundi, mais c'est ma fille qui va conduire, ce n'est pas moi. Bon, voilà. On marque une pause, restez avec nous. 01 80. Je me limite. J'ai compris l'affaire, si j'ose dire, mais on marque juste une pause et René, et puis ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous et que vous témoigniez. À tout de suite. Et comme René, vous pouvez témoigner et réagir au 01 80 20 39 21 de 11h à 13h avec Pascal Praud. Très belle matinée sur Europe 1. On était donc avec René, nous allons poursuivre la conversation pour savoir s'il faut une visite médicale passé un certain âge lorsqu'on conduit. Europe 1, Pascal Praud. Donc, René, j'entends votre témoignage. Vous dites je ne suis plus en état de conduire trop longtemps et lorsque je pars pour Valence, je crois lundi ou mardi prochain, ce sera ma fille qui va conduire. Mais il n'empêche que vous prenez sur des petites distances. Vous avez peut-être conduit par exemple déjà aujourd'hui. Non, mais oui, je suis assez responsable. Je vais vous dire oui, une mais chose. tout le monde dit ça. Moi je gère encore un salon de coiffure. Je travaille. Je suis à Villeurbanne dans le Rhône. Vous travaillez toujours? Vous coiffez toujours? Mais bien sûr. Ah, mais ça c'est extraordinaire. Mais elle est incroyable, René. Vous êtes, mais c'est fatigant de coiffer parce qu'on est debout toute la journée. C'est très fatigant, vous voyez. Je fais ma comptabilité. Actuellement, j'ai un mari dont je suis séparé. Je dois le mettre je cherche de partout. Je fais encore tellement de choses que mon esprit est en éveil. Mais ça, c'est une très bonne chose. Mais vous travaillez combien? 5 jours sur 7? Ben, bien sûr. À 82 ans? Oui, à 82 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes coiffeuse? 40 ans que je suis installée à Villeurbanne. Et vous faites les hommes, vous faites les femmes? Je fais les hommes, je fais les femmes et les jeunes viennent. Vous allez me regarder sur les avis sur Villeurbanne. Je suis certainement celle qui est la mieux notée. Mais il faut faire un reportage sur vous parce que c'est pas si fréquent. Moi, alors, je vais vous dire un truc. Il y a des métiers. Souvent, je cite le métier de la coiffure. Il y a des métiers, j'ai le sentiment que les gens en ont ras-le-bol. Par exemple, les dentistes à 55-60 ans, ils en ont ras-le-bol. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'en peuvent plus. Vous savez, j'ai formé beaucoup de jeunes. Mais les coiffeurs... Les jeunes elles-mêmes, elles quittaient la coiffure. Je terminerai ma phrase chez moi. Je le fais encore. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? J'en sais rien. Mais d'ailleurs, si vous avez... Non, ce que je voulais vous dire, c'est que ce métier de la coiffure, j'ai toujours l'impression que les coiffeurs sont des gens heureux, que c'est un petit théâtre, un salon de coiffure, et qu'il y a une sorte de bonheur de vivre, de bonheur de travailler dans un salon de coiffure. C'est ça que je voulais vous dire, René. Oui, c'est créatif et en même temps, il y a la rencontre avec l'autre. J'ai la tête pleine de beaux souvenirs. De choses que l'on m'a racontées. Je sais fermer mes deux oreilles pour ne pas entrer dans la délation. Mais je veux dire, j'ai tellement entendu de choses que c'est un rapport avec les autres et en même temps, les femmes, les hommes et tout. Moi, j'ai plein d'amis par ce biais-là et ça me permet de créer encore. Non mais ça c'est bien. Alors vous nous regardez, vous voyez comment il est par exemple, monsieur Olivier Guénec? Est-ce que vous trouvez qu'il est bien coiffé? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Qu'est-ce que vous proposeriez? Là, si vous me donnez lui, je ne suis comme j'ai tellement de boulot, je ne suis pas toujours à l'écoute ni devant ma télévision. Bon, vous voulez pas coiffer monsieur Guénec? Nous avons fait beaucoup de travail à domicile. Le président de la République, vous trouvez qu'il est bien coiffé? Écoutez, sa perruque va pas trop mal.
Oh là, mais attendez. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, René? Mais René, vous nous mettez là, on va tous se faire virer. Pourquoi vous dites ça? Mais il a d'abord, ça n'existe plus de perruque. Il a peut-être un petit implant, mais j'en sais rien. René, je dégage toute responsabilité des propos de René. Bon, si lundi on n'est pas à l'antenne, on saura pourquoi. Non, mais bon, René, non, mais René, et vous êtes, alors là, vous êtes au travail, par exemple, René? Pardon? Je dis, vous êtes au travail, là, en ce moment? Oui, je suis au travail. Et vous êtes venu en voiture ce matin au travail? Non, j'ai organisé ma vie différemment. J'ai un salon de coiffure et un petit appartement attenant. Ah, ça c'est pratique. Et c'est vous la chef du salon de coiffure? Vous êtes toute seule dans le salon de coiffure? Vous êtes toute seule dans le salon de coiffure ou il y a d'autres personnes? Voilà, à un moment donné, j'ai arrêté d'avoir, parce que j'ai formé beaucoup de jeunes, des employés, et justement, vous savez ce que l'on m'a dit une fois? Non. Mes employés, c'était beau ça. On m'a dit, Madame Desâmes, jamais nous n'avons autant ri qu'ici. Et je leur ai dit, c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Mais là, vous êtes toute seule. C'est-à-dire que vous faites aussi les shampoings, alors? Je fais tout toute seule. Les shampoings. Mais c'est une lutte. Justement, la vieillesse, c'est une lutte. Et que faut-il faire? Vous n'allez pas vous écrouler. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille me faire couper les cheveux ce week-end un peu, parce qu'ils sont un peu longs. Mais je vais peut-être aller à Villeurbanne. Il y a beaucoup de chaînes. Et les chaînes, je suis un peu contre. Je suis une artisane. Et avec tout ce qu'il y a dans le mot artisan. Les chaînes et alors, c'est combien la coupe chez vous pour un garçon? Pour un garçon, c'est 18 €. Ah oui, c'est pas, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Oui, c'est bien, je vais y aller, moi. Ah ouais, 18 €. Si vous voulez, avec plaisir. Ça ira avec moi, vu ce qui me reste. Bon, et pour une femme? Et pour une femme? Pour une femme, un brushing, c'est 20 €. 20 €. Ah oui, à Paris, c'est plus cher que ça, hein? Ça dépend. Oui, mais parce que moi, je fais pour ça dépend où on va. que tout le monde 18 ait la €, c'est pas... Pour que les gens aient la possibilité de se faire coiffer encore. J'ai coiffé une jeune, parce que les jeunes aiment les permanentes sur les cheveux longs. Elle était hyper contente, elle m'a dit c'est beau ce que je me trouve belle, je suis contente, mais je ne l'ai pas assommée parce que je sais que le boulot que j'ai fait, j'ai mis 3 heures pour le faire, j'aurais pu l'assommer. Et vous avez payé combien? Vous lui avez fait payer combien? Je lui ai pris 100 €. Mais je peux vous dire qu'ailleurs, ils prennent 200 €, 300 €. La permanente, c'est quand on boucle les cheveux. C'est quand on les frise. On boucle les cheveux, elle voulait, elle avait, voilà. Bon, écoutez, merci. Ta fille, t'as une permanente. Oui, lui, il a une permanente. En permanence, oui. Lui, il a une... Voilà. Bon, merci René, c'était bien, vous voyez. Voilà, alors, le charme. Les vieux, je vais vous dire une dernière chose. Il y a beaucoup de jeunes aussi, parce que lorsqu'on regarde, moi je connais tout le monde à Villeurbanne, je fais partie du PS, j'en suis 20 ans, et donc j'en suis partie parce que j'étais dégoûtée, mais je connais tous les jeunes, et quand tout le monde est drogué, ça me rend malade, parce que ça aussi c'est dangereux, ceux qui conduisent en état de... J'entends bien. Dites-moi, il n'y a personne là sur votre siège? Il n'y a pas un client qui attend, il n'y a pas un client qui attend là. Non, parce qu'autrement, il va être... il a des bigoudis. René, mes bigoudis. Si vous voulez venir faire un reportage, ça doit être la plus vieille coiffeuse de France. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. On va faire, on va appeler Donna Vidal-Revel. Avec plaisir. Exactement, je trouve que on va appeler le correspondant de Lyon, Jean-Luc Boujon. Boujon, et il va faire à Villeurbanne. Ça, c'est il va se faire coiffer par René. Tiens. Ah oui, tiens. Ça peut être bien ça. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on sait s'il a des cheveux au moins? Il a des cheveux. Si on envoie Laurent Tessier là-bas, il va pas avec moi tous les salons ferment. C'est limité, oui. Non, j'ai des cheveux. Arrêtez de mentir. Oui. Bon, merci beaucoup René. Merci. Vous travaillez quand? Vous travaillez le samedi aussi? Je travaille. Je reste toute la semaine. Et lorsqu'il y a, je travaille. Non, nous avons eu beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je fais quand même, mais je fais quand même. D'accord. Et là, ce week-end, vous faites quoi? Vous avez un amoureux? Non, je n'ai pas d'amoureux. Bon, on vous envoie Monsieur Boubouk. Oui. C'est-à-dire, vous envoyez Monsieur Boubouk? Vous n'avez pas d'amoureuse, donc vous pouvez... L'amour peut frapper. Ah oui, non, je m'attendais pas à ça. Cupidon. Non, oui, pourquoi pas, mais... Bon, on n'est vous pas faites tout à quoi fait ce dans le même... René, vous avez prévu quelque chose? Bon, elle est partie. Elle est partie, René.
Elle est partie, René. Bon, on vous fait des bisous. On vous fait des bisous, Merci. René. Merci. Au revoir, Il est merci. 11h43. Vous voyez le charme de cette émission, c'est-à-dire qu'on commence par parler de cette dame qui nous appelle pour savoir s'il faut une visite médicale ou pas après un certain âge, et puis tout d'un coup on découvre un monde, une vie, des témoignages. On finit avec les permanentes. Bah oui. Non, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais oui. Bon, mettez vos mains sur la table d'abord. Vous direz un enfant. Oui, c'est ma folie. Il a ses mains sous le bureau. Je ne sais pas. Et vous devenez sévère. Hein. Non, franchement, plus vous vieillissez, plus vous êtes sévère. Et vous avez sonné que le début. Donc, et puis on découvre cette femme qui a une vie étonnante, 82 ans, qui travaille toujours, sans doute pour le plaisir, en tout cas pour donner un sens à sa vie. Elle dit, on s'écroule autrement. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de travailler. Je le dis sans arrêt à Fabrice Lafitte. Voilà, faudrait que vous je vais continuer, je vais commencer à travailler déjà. Faudrait que vous vous y mettiez. C'est pour ça que vous, il faut jamais que vous arrêtiez. Oui. Non mais franchement, hein. C'est pour mon entourage. Après, tu parles toute la journée, tu deviens fou, tu lances des pubs sur la plage. Oui, bien, écoutez, on va. La page en couleur. On va passer la page en couleur. Oui, ma chérie, je t'en prie, mais on va laisser passer une page de publicité avant que tu puisses. Tous les lundis, vous allez chanter C'est lundi tout seul sur la plage. Le type qui est devenu tellement fou que dans sa propre vie, quand ses enfants parlent, il dit oui, mais tu parleras, on va d'abord laisser passer une page de pub. Et puis tu parleras après. Il est 11h44, mesdames, messieurs. Et nous marquons une page en couleur. Et peut-être si vous nous écoutez... Sur la plage. Oui. Non, pas sur la plage, c'est possible d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler. Mais si vous êtes dans un embouteillage à Paris, appelez-nous là. Si vous avez eu une vie d'enfer hier, appelez-nous. C'est un vrai sujet, ça. Je ne sais pas si vous aviez pensé à cela, monsieur Boubou. C'est-à-dire penser à faire peut-être un direct dehors, etc. Et alors, si vous habitez la Savoie, soyez gentils, vous ne nous appelez pas tout de suite. Parce que on a déjà trop de candidats. On explose le temps de parole des candidats de la Savoie. Et il y a l'Arcom qui nous surveille. Et croyez-moi, ça gueule. Parce que les gens disent pourquoi il y a que des gens de Savoie? C'est Radio Savoie. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. De 11h à 13h sur Europe 1. Et nous sommes avec Evan. Bonjour Evan. Toujours sur ce même sujet, faut-il un examen médical? D'abord, vous nous Bonjour. Oui, pardonnez-nous parce que je crois que vous attendez depuis un petit moment. Oui, non, mais c'est pas grave. Et nous voulions entendre votre avis sur ce sujet. Oui, effectivement, donc j'entendais René, très sympathique, hein, mais vous voyez, donc c'est elle qui juge si elle est apte ou pas. Ça, c'est un problème. C'est clairement un problème. Il y a combien de René en France comme ça? Je suis désolé, mais la route, c'est du sérieux, clairement. Pour moi, à partir de 80 ans, on devrait instaurer une visite médicale pour pouvoir Oui, mais qu'est-ce qu'on peut vérifier sur une visite médicale? Parce que les yeux, évidemment, les gens, ils voient ceux qui conduisent par définition. Il y a peut-être des gens qui ne voient rien et qui prennent le volant. Je pense que ça doit être à la marge. En revanche, ce qui est vrai quand on vieillit, et ça c'est plus difficile à mesurer dans une visite médicale, c'est ta capacité à réagir quand il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Quand tout va bien, tu prends la même route, tu as 80 ans, tu fais pas... D'abord, 80 ans, c'est jeune aujourd'hui, hein, ne vous trompez pas. Hein, c'est assez jeune, 80 ans. Donc, oui, mais on n'a plus les mêmes réflexes à 80 ans. Mais oui, mais alors comment vous évaluez ça? Moi, je pense que c'est impossible, pour tout vous dire. Parce qu'il y aura une visite médicale, mais elle sera au minimum. Parce que si elle sera au minimum, donc on vérifiera effectivement les yeux, on vérifiera l'ouïe, on fera un ou deux réflexes classiques, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça qui fait... Les capacités physiques. Donc moi, ça me semble quand même du bon sens. Mais c'est quoi les capacités physiques? Eh bien, on peut quand même évaluer certains réflexes de la personne en la voyant personnellement quand même. Mais vous la voyez à 80 ans, vous n'avez plus 20 ans, vous voyez ce que je veux dire? La norme des gens de 80 ans peut sans doute conduire une voiture. Oui, mais combien de personnes sur 10 peuvent conduire? Voilà, il suffit de 2 personnes pour qu'il y ait des accidents assez graves. Je vous dis, j'entends bien, mais vous allez envoyer des millions de gens. D'abord, pour organiser ça, je vous souhaite... Oui, évidemment, ce sera des procédures c'est pas simple. Évidemment. En plus, vous imaginez, le médecin, il va faire ça...
J'ai envie de dire... mais la route, c'est du sérieux. La route, c'est vraiment du sérieux. Bien en fait. C'est du sérieux, mais il y a un moment... Écoutez, ce que je vais vous dire est horrible sans doute, mais il y a un moment où les gens sont d'abord eux-mêmes les responsables. D'ailleurs, c'est pas horrible de dire ça, sont eux-mêmes responsables. Et c'est à eux de savoir s'ils peuvent conduire ou pas. Je pense qu'il y a des choses où l'État, c'est très compliqué d'intervenir. En revanche, alors pour les gens de 80 ans, après, ce qu'on peut mettre, c'est une limite. C'est-à-dire que tu peux considérer qu'à 90 ans, personne ne soit en capacité de conduire. Et là, tu arrêtes. De la même manière qu'avant 17 ans, personne n'est en état de conduire. Tu as un âge au départ, tu pourrais avoir un âge à la fin. Et c'est vrai que quand tu arrives dans le grand âge, à 90 ans, 95 ans, je pense que c'est pas raisonnable. D'ailleurs, je lance un appel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de 90 ans qui conduisent ? Donc ça, oui. Ah oui, c'est fort. C'est fort, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'étais à un enterrement il y a de cela quelques temps. Mais ils sont peu, non ? Je vous pose la question. Non. Il y a un monsieur qui est arrivé, que je connais depuis l'enfance. Il a 100 ans, il est arrivé avec sa voiture. Il a garé sa voiture devant l'église. Je peux vous dire, quand il est sorti de la voiture... À plus de 100 ans ? Plus de 100 ans. Je l'ai vu de mes yeux. C'est très rare, non ? Déjà, c'est très rare d'avoir 100 ans. Bon. Et il est sorti de sa voiture. Alors, c'est vrai qu'il est alerte. C'est un vieillard tout à fait extraordinaire, sans doute. Mais je peux vous dire que les gens ont regardé ça et ont été quand même un peu étonnés. Je comprends. Et il est sorti tout seul parce qu'évidemment, sa femme est décédée. Il est tout seul aujourd'hui. Il conduit, il a 100 ans. Bon, c'est vrai qu'il est en forme. C'est les anecdotes. C'est vrai, ce que je dis. Mais bien sûr. Bon, Evan, donc on pourrait imaginer qu'à 90 ans, pourquoi pas, c'est stop. C'est pour ça que je lance un avis. Mais là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont d'ailleurs sans doute en voiture, qui ont 80, 82, qui se sentent en pleine forme, parce que c'est une réalité. Mais plus de 90, c'est pas pareil. 90, c'est pas pareil. Moi, je prends le pari, personne ne va nous appeler. Je prends le pari. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui conduisent. Oui, je pense qu'il y en a encore quelques-uns. Plus de 90 ans, mais d'accord, mais... Je vais prendre l'exemple de ma maman. Ma maman, elle est de 38, elle a 86 ans. Elle conduit. Si vous lui enlevez le... Pas normal. Écoutez, soyez-en. Il va enlever les clés à votre maman. Mais si vous lui enlevez sa voiture, vous lui enlevez sa vie. Elle habite Nantes, elle va à la Baule le week-end, de temps en temps. Mais elle fait comment ? Elle va en train. Mais elle fait comment ? Mais il faut qu'elle vende sa maison. Elle est un peu à l'extérieur de Nantes. Elle fait comment ses courses ? Blablacar. Blablacar, vous voulez mettre ma mère dans Blablacar. Alors là, franchement, on va l'appeler. Il est génial, Evan. Non, mais Evan, je vous assure que, évidemment, tu peux te dire, c'est pas raisonnable, elle n'a pas les réflexes d'avant, mais elle va vous dire une chose qui est juste, elle n'a jamais eu d'accident de sa vie. Jamais. Elle avait du mal à rentrer la voiture dans le garage. De temps en temps. Elle a enfoncé la voiture une ou deux fois. Des petites rayures. Non, mais vous voyez, moi, qu'est-ce que vous voulez faire ? Appelez-nous. Moi, je trouve que c'est un sujet formidable, d'ailleurs. Mais vous n'allez pas retirer le permis de conduire aux gens qui ont plus de 80 ans. Non, pas retirer, mais une petite visite. C'est la même chose. Ma mère veut lui retirer sa voiture. Donc, vous pouvez lui laisser son permis. Si elle n'a plus de voiture, ça ne sert pas à grand-chose. Bon. En Blablacar. Bon, il est 11h56, cher ami. Lancez un appel avec le numéro de téléphone. Appelez-nous. Bien sûr. Si on pouvait avoir vraiment quelqu'un qui est très âgé. Oui. Le numéro. Le numéro, je vais le dire. Laissez-moi le dire aussi. Charlie Ingalls. Allez, elle a la robe. 01 elle a la chemise de Charlie Ingalls. 01 80 20 39 21. Et ça, c'est générique de la maison dans la prairie. En mettant cette chemise ce matin, je savais que j'allais avoir une réflexion. Non, mais je le connais. Elle est sympa. Est-ce que vous pouvez aller me chercher du bois ? Parce que j'ai un peu froid. Est-ce que vous pouvez aller couper Pourtant, avec votre veste framboise écrasée. Est-ce que vous pouvez aller couper du bois dehors ? Vous êtes une jolie petite framboise aujourd'hui, là. Écrasée. Tu vas voir la jolie petite framboise. Elle va te mettre une pêche dans la figure, la jolie petite framboise. Crois-moi. Un beau panier de fruits. Crois-moi, ça va y aller. Allez, il est 11h57. Thanks God it's Friday. Oh là là. Vous vous rendez compte, on est le 7 juin, il nous reste un mois. Dans un mois, on est en vacances.
Ça, J'arrive pas à me rendre compte. Ah oui, on aura passé l'année. Pour moi, la rentrée, c'était hier. Bah oui, c'est surtout demain maintenant la rentrée parce que ça va être. Vous revenez vous en août prochain. Ah, je suis reconduit. Oui. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de mercato pour vous. Vous n'avez pas été chassé. Mais non, par, mais personne ne veut de moi. Vous inquiétez pas avec ça. Vous rigolez. Mais non, mais Géraldine, vous revenez, j'espère. J'en ai aucune idée pour le moment. Moi, j'espère. Moi aussi, avec plaisir. Écoutez, moi, je milite en tout cas. Ça fait plaisir. Il y en a qu'un pour qui, si on pouvait un petit peu faire différent. Ah non, je reviens, il y a le petit déj. Il y a le petit déj, je reviens. Mais c'est pour rire. C'est la nature qui décidera pour Fabrice. C'est la nature. C'est une bonne canicule et. Est-ce qu'on peut piloter une régie passer un certain âge? Ah, est-ce qu'il a encore des réflexes? Est-ce qu'il a des réflexes? Ah oui, regardez. Pour la Real. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. C'est le sujet type qui fait réagir les auditeurs. Faut-il imposer un examen médical à tous les automobilistes après un certain âge? Et je demandais à ce que nous ayons une personne qui a plus de 90 ans. Ça n'arrête pas d'appeler au standard. Mais évidemment, parce que tout le monde a un avis sur ce sujet. Et là, nous sommes visiblement avec Marie, je pense. Et Marie, bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour Marie, vous avez quel âge? J'ai 85 ans. 85 ans, ce qui aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est jeune, mais j'imagine que vous êtes alerte, en bonne santé. Et, que oui, plus ou moins. On n'est pas. Oui. J'ai plus 25 ans. J'ai plus 20 ans non plus. C'est entendu. Bon, est-ce que vous conduisez? Moi, non, je ne conduis pas. J'ai jamais conduit. J'ai pas eu mon permis. Mais mon époux conduit. Et il a 87 ans. Et il a des difficultés à marcher. Et on est obligé il est obligé de conduire parce qu'on habite un petit village où il n'y a rien. Oui, mais obligé, la difficulté. Vous avez des enfants, j'imagine? Des enfants, mais tout le monde travaille. Ah oui, mais alors là, c'est un cas concret. Alors, il a des difficultés à marcher, c'est-à-dire qu'il y a une mobilité, par exemple, des jambes qui est en difficulté, même lorsqu'il accélère ou lorsqu'il freine? Non, il arrive à freiner, mais j'ai peur qu'un jour ou l'autre, justement, il n'y arrive plus. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, si vous me permettez. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, mais oui, mais... Voilà, mais on fait comment? On se suicide ou on fait quelque chose comme ça? Parce que là, il n'y a rien, on n'a rien. Même mais c'est-à-dire que vous êtes complètement isolé? Oui. Mais parce que vous êtes... pourquoi vous êtes isolé comme ça, en pleine campagne? C'est une maison? Oui, c'est une maison, une ancienne ferme. Oui, c'est ça. Ma question était un peu stupide. Par définition, c'est une maison, c'est pas un appartement si vous êtes tout seul, isolé. Bon, mais alors et pardonnez-moi de poser la question de manière un peu abrupte, mais vous n'imaginez pas aller dans un centre-ville? C'est pas facile Oui, mais de toute façon, est-ce qu'on aurait... J'ai bien pensé chercher une maison en ce moment, mais il faut vendre la nôtre. En ce moment, c'est pas évident. Vous êtes dans quelle région de France? Dans la Somme. Et c'est une belle maison que vous avez? C'est une ancienne ferme. On a eu 5 enfants, donc il fallait loger tout le monde. Elle a un certain prix, cette ferme. Oui. Donc, si vous la mettiez, par exemple, sur le marché, vous pourriez peut-être acheter, mais plus petit, j'imagine. C'est envisagé, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Non, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais ça peut se faire assez vite quand même. Ça peut se faire, c'est une opération, vous la mettez en vente, elle peut être vendue dans les 3 mois, et puis vous rachetez un petit appartement. Quelle est la ville la plus proche de vous? Amiens. Et vous connaissez bien Amiens, j'imagine? Oui, déjà habité. Vous avez habité déjà à Amiens? Oui, j'en ai habité à Amiens, oui. Et peut-être que la solution, si on se projette à 5 ans, parce que la probabilité, vous n'êtes pas malade ni l'un ni l'autre. Non, mais... Vous avez peut-être 10 ans, 15 ans de vie encore devant vous. Oui, j'espère pas, mais bon. Ah, vous espérez pas vivre? C'est marrant, ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que quand on est vieux, on est limité pour beaucoup de choses et bref, c'est pas le sujet. Non, mais si, pardonnez-moi, je trouve que c'est le sujet, parce que le sujet c'est la vie, mais aujourd'hui, là, vous êtes en bonne forme, vous n'êtes pas malade? Non, des maladies, mais bon, rien qui m'empêche de vivre normalement, quoi. Bon, mais alors c'est vrai que ça coûte cher un appartement dans le centre d'Amiens? Moi, j'ai pas idée, c'est... Oui, non. Mais si vous, par exemple, si vous vendiez votre maison, vous pourriez avoir... parce que j'imagine cette grande maison pour vous... ça doit être aussi du travail pour vous. Voilà, oui,
non, mais c'est... Qui est-ce qui fait le ménage dans votre maison? Moi. Elle fait combien de mètres carrés, votre maison? Oh, 120, je crois. Oui. Ouais, je pensais qu'elle était plus grande quand même, parce qu'on pouvait imaginer que... C'est grand déjà. Bah, c'est grand, 120 mètres carrés déjà, c'est grand, mais bon, vous me disiez que vous aviez eu 5 enfants et que c'était un corps de ferme. Bon, en tout cas, pour vous, vous avez plus l'âge de faire ça. Peut-être que vous prendriez un petit studio, un petit appartement. Un 2 pièces. Oui, en 2 pièces ou en 3 pièces. C'est pas le Plaza. Non, parce que je regarde des annonces immobilières justement pour voir comment ça Géraldine Plaza. Non, mais vous prenez un petit 70 mètres carrés dans Amiens, un petit truc. Nous, on vous fait ça très vite. Nous, oui, non, mais enfin bon, Non, mais moi, je suis inquiet si votre mari, si un jour, par exemple, votre mari, mais il ne peut plus conduire, qu'est-ce que vous faites? Ben justement, c'est le problème. Là, j'essaie de. Et pourquoi vous n'avez jamais conduit? Moi, non, j'ai jamais conduit. J'ai jamais conduit. J'ai jamais passé mon permis. Oui. De toute façon, c'est pareil, j'ai 85 ans. Je suis plus tout jeune non plus. Hein. Vous n'allez pas le passer maintenant? Non. Non, mais voilà. Mais bon, j'ai demandé s'il y avait des possibilités d'être conduit pour faire les courses, mais. C'est difficile. C'est difficile. Alors vous pouvez. Ça dépend. Vous faites les courses tous les combien? Toutes les semaines, à peu près. Une fois par semaine, là, à la limite, une fois par semaine, vous pouvez vous faire aider si c'est qu'une fois par semaine. Vous faites mais il faut trouver, j'ai cherché. Vous pouvez trouver peut-être quelqu'un qui peut vous aider, même amicalement. Il y a des associations qui peuvent vous aider, j'imagine. Chez nous, je trouve pas. Bon, on va Monsieur Boubouk qui va vous trouver ça. Je vais regarder. Et puis, Monsieur Boubouk, je vais vous dire, si vous lui donnez une petite pièce le dimanche, ah oui, je viens, moi. Il vient. On n'est pas loin de Paris. Vous me faites un petit plat ou un Marie, je viens. Il n'y a pas de souci. Un Marie? Non, elle s'appelle Marie. Oui, d'accord. Vous vouliez un Marie. Ah non. J'ai compris Paris. Je lui dis, tiens. Non, mais arrêtez. Bon, Marie, merci. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Marie? Rien de spécial. Rien de spécial. J'aime bien cette réflexion. Rien de spécial. Non, la vie, le train-train. Bon, les enfants vont être là, les enfants. Vous avez 5 enfants, vous allez recevoir les enfants? Oui, non, j'ai des enfants, mais bon, qui n'habitent pas tout près. Donc, vous avez combien de petits-enfants? 7 petits-enfants. Et vous, cet été, vous avez prévu de bouger ou de faire des petites vacances? Non. On a un jardin, on est bien chez nous. Donc, il est grand, le jardin? Oui, très grand, oui. Et qui le fait, le jardin? Il y a quelqu'un qui vient tondre. Ah, bon, quand même, parce qu'il faut pas vous... non, on est... Voilà. Non, là, pour ça, j'ai trouvé quelqu'un, mais pour conduire, je ne trouve personne. Et celui qui tombe, il peut pas aussi, de temps en temps, conduire la voiture? Et vous faire une petite course? Ils font la tonte, ils font les jardins. En même temps, mais non, avec la tondeuse dans la voiture. Non, c'est des choses différentes. Non, mais il peut peut-être prendre sa voiture et vous emmener faire les courses chez Mammouth ou quelque chose comme ça. Chez qui? Mammouth n'existe plus depuis 30 ans. Qui est Mammouth? Tu connais pas Mammouth? Oui, avant, oui, ça existait, Mammouth, il y a longtemps. Bon, chez Mammouth, ça n'existe plus. Non. Mais qui est Mammouth? Mais c'était des supermarchés avant. Ils écrasaient les prix, souvenez-vous. Mammouth écrase les prix. Je connais quelqu'un, moi, Mammouth. Bon, Marie, on est désolé, mais on est avec, vous savez, des gens qui ont pas la lumière à tous les étages. Bon, on vous embrasse, Marie, en tout cas. D'accord, mais... Et il est où, le mari? Il est occupé, là, je crois qu'il fait sa toilette. Il est temps, il est 12h13. Oui. Il s'est levé un petit peu tard, il est sorti cette nuit? Voilà, probablement, oui. Bon, écoutez, non, sérieusement, on vous fait des bisous. Et faites attention surtout à vous. Et, je pense qu'effectivement, il y a une petite réflexion à mener sur l'avenir. Voilà. Oui, je voudrais même éventuellement créer une association, mais ça ne se fait pas comme ça. Non, je pense qu'une association peut vous aider. D'ailleurs, on devrait faire ça, nous, notre job, aider les gens. Oui, après, on change de format d'émission, mais il n'y a pas de souci. Mais on est en format. C'est ce que je cherche vraiment. Je pense que je vais regarder, Marie. Sérieusement, je vais regarder. Et dans certaines Marie, il y a des services pour accompagner les personnes qui n'ont pas de permis. Services faire leurs courses. Non, mais il y a des villes qui organisent ça. Mais là, vous avez raison. On peut
peut-être appeler la ville d'Amiens pour savoir s'il y a un service pour... sur Amiens peut-être, mais on est quand même à 40 km d'Amiens, donc c'est quand même... C'est plus rapide de venir de Paris. Non mais c'est vrai que c'est pas facile. Non mais votre situation c'est pas facile. Si vous êtes à 40 km d'Amiens, c'est effectivement la ville d'Amiens s'occupe des Amiénois. Forcément. A priori, va pas s'occuper la mairie. Ça c'est mais oui non mais c'est les infos de Fabrice. Oui. Parce que ça fait Madame n'habite pas Amiens, donc les associations d'Amiens, écoutez ce qu'on dit aussi. Mais il a pas écouté l'émission, donc forcément. Je viens d'arriver aussi. C'est la question que je posais. Passer un certain âge, je ne sais pas si on peut tenir une régie. Franchement, bon. Comment s'appelle le petit village dans lequel vous êtes? Je préfère pas le dire. D'accord. Bon, écoutez, merci. Merci beaucoup Marie et embrassez votre Marie. D'accord. Élise et Quentin me disent qu'au standard c'est un record d'appels. Il y a beaucoup d'appels sur le sujet. Mais alors ça c'est... Oui, parce que c'est un problème. Mais évidemment, un problème pour les personnes âgées. Mais vous avez parfaitement raison et j'ai cité ma maman et je pense que si vous lui enlevez sa voiture, ça va être compliqué. Il est 12h15, allez à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.